Dans cette vidéo, je te communique la liste des professions qui ne seront plus admissibles au tirage quand viendra le temps pour le Québec de reprendre avec les invitations. Il s'agit pourtant des professions qualifiées et même des professions en demande. C'est important que dans ce contexte où on a réformé le système de sélection des travailleurs qualifiés pour le Québec, que je te présente les nuances pour que, avant que le moment n'arrive, tu puisses mieux affûter tes armes, en tout cas, que tu aies l'information crédible, l'information qui va te donner l'éclairage suffisant pour que tu t'orientes ou alors réorientes ton projet d'immigration. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom c'est Valérie Camdem, je suis consultant réglementé en immigration et citoyenneté du Canada. Je suis membre donc de l'ordre professionnel qu'on appelle Collège des consultants en immigration et citoyenneté du Canada. Dans le cadre des capsules et des échanges que je fais avec mon public à travers mes plateformes, j'ai deux intentions. Une intention majeure de donner une information de qualité qui va aider les uns et les autres à pouvoir faire des choix éclairés pour ce qui est de leur projet d'immigration vers le Canada. Alors, c'est sûr que ça, c'est davantage pour celui qui n'a pas assez de moyens ou même pour celui qui a les moyens mais qui pense qu'il a de la ressource intellectuelle pour faire sa procédure par lui-même. Bien entendu, la deuxième intention, c'est que pour toi qui veux un professionnel, pour toi qui ne veux prendre aucun risque, qui veut être sûr de travailler avec quelqu'un qui est bien outillé, autant juridiquement, qui a la qualification et l'expérience, alors tu es la bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir que je peux t'apporter cet accompagnement vraiment dans le cadre d'un échange. Tu peux communiquer avec moi par WhatsApp. Le WhatsApp est celui de ma page de couverture. L'unique WhatsApp, tu peux l'obtenir sur ma chaîne YouTube qui a, à l'heure où je te fais cette vidéo, environ 56 ou 57 000 abonnés, ou alors sur ma page Facebook qui actuellement est autour de 82 000 abonnés. Si tu es donc nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour être sûr de ne rien rater. Ça pourra t'aider. Même ici, nous tenons compte de ceux aussi qui n'ont pas les moyens. C'est super important parce que face au désastre qu'on voit, face à l'impréparation, il est important, il est de bon temps, opportun qu'on puisse donner des contenus qui visent à mieux orienter et donner l'heure juste à tous les candidats à l'immigration. Revenons donc au sujet qui nous lie dans le cadre de cette vidéo. C'est le sujet donc de la liste des professions, pourtant qualifiées, pourtant des professions en demande, mais qui ne seront plus admissibles au tirage. Je m'explique très rapidement parce que ça sonne certainement mal chez plusieurs d'entre vous qui avaient écouté ça au départ. Alors, il se trouve que le Québec a reformé son programme donc des travailleurs qualifiés, donc sur la plateforme Arima. On va continuer à faire des déclarations d'intérêt, sauf qu'il y a des nuances. Dans ce qu'on appelle désormais programme de sélection des travailleurs qualifiés, il y a 4 volets. Dans les 4 volets, pour toi qui me regarde à partir de l'extérieur du Canada, c'est-à-dire pour toi qui n'as pas d'expérience professionnelle au Québec précisément, tu es concerné par 3 volets, notamment le volet 1 des travailleurs qualifiés, tu es concerné par le volet 3 des métiers réglementés et enfin par le volet 4 des talents d'exception. Sauf que, comme son nom l'indique, les talents d'exception, c'est quelque chose de rare plutôt. C'est quelque chose qui ne court pas les rues. Il faut vraiment être dans un domaine UP distinct, voilà, qui sort de l'eau, un domaine où la main-d'œuvre est pratiquement rare ou alors qui n'existe pas. On parle des domaines on parle des professions dans le domaine de l'art, du sport, de l'intelligence artificielle, des choses comme ça qui ne sont pas du commun des candidats. Donc, en réalité, si on regarde très clairement, il y a 2 possibilités vraiment phares pour les candidats à l'extérieur du Canada. Alors, c'est davantage le volet 3 des métiers réglementés et le volet 1, voilà, des travailleurs qualifiés. Alors, dès qu'on a compris comme ça, on se pose la question, est-ce qu'on est dans un métier réglementé? Si on n'est pas dans un métier réglementé, alors on bascule nécessairement dans ce qu'on va appeler le volet 1 des travailleurs qualifiés. Alors, pourquoi je dis, et là tu vas comprendre tout de suite, tu es capable toi-même de faire cette liste. Pourquoi je parle donc de métiers pourtant qualifiés, mais qui ne pourront plus être tirés? Ben, il se trouve que le volet 1
qui est le volet qui ne concerne pas les métiers réglementés. Dans ce volet-là, il faut être d'un fait, ton métier doit être d'un fait 0, 1 ou 2. Il n'y a plus de fait 3 dans le sous-entendu ici. Donc, est-ce que je dois même dire hautement qualifié, mais je pense pas que c'est même approprié d'ajouter cet adjectif. C'est tout simplement que dans le choix du Québec, le volet 1 comprend uniquement fait 0, 1, 2. C'est tout. Alors, fait 0, c'est les gestionnaires, c'est les patrons, c'est les directeurs. Voilà, et faire 1, c'est généralement des métiers qu'on obtient à l'issue des études universitaires. Faire 2, ça va être souvent des métiers qu'on obtient à l'issue des études collégiales, l'équivalent du BTS, on va dire ça comme ça, pour ceux qui me regardent à partir de l'Afrique. Alors, il se trouve qu'il y a une catégorie de professions, pourtant en demande, qui a fait beaucoup pignon sur rue, mais qui ne vont plus être tirées très clairement. Alors, il s'agit de quoi pour ne pas te faire attendre très longtemps? Il y a le métier phare qu'on appelle aide-soignant, c'est-à-dire qu'on appelle préposé aux bénéficiaires. Tu ne peux plus, à partir de ton pays d'origine, comme ça avait été le cas déjà, avoir un tirage, une invitation en te revendiquant comme préposé aux bénéficiaires. Le seul moyen pour toi désormais d'avoir une invitation comme préposé aux bénéficiaires, c'est certainement en ayant une expérience d'au moins 12 mois sur le sol du Québec. Ça, c'est une condition. Sinon, tu ne pourras jamais plus être tiré comme aide-soignant. C'est important que tu aies cette information. Mais aide-soignant n'est pas le seul métier. Alors, il y a plein d'autres métiers qui, voilà, sont dans cette catégorie-là. Je pense au métier de cuisinier, qui est un métier en demande. Je pense au boulanger. Je pense au métier de peintre. Alors, pour ne pas me tromper, je pense à agent d'administration. Je pense à boucher. Je ne sais pas si j'ai déjà nommé ça. Je pense à conducteur de camions, d'équipements lourds. Je pense à boulanger, à esthéticien, à photographe, à assistant de pharmacie, à assistant dentaire. Je pense à aide enseignant, si je n'avais pas encore nommé. Je pense au personnel de soutien de la santé d'un point de vue général. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai pris des métiers phares, des métiers voilà, dont tu es concerné directement. Ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont dans ce qu'on appelle fait 3. C'est des métiers qualifiés, c'est des métiers en demande, mais tu ne pourras plus avoir une invitation dans ces métiers-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que le Québec est revenu carrément à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on était dans les catégories de métiers, quand on parlait encore de catégorie 0 ou A, B, C, D, quand c'était cette nomenclature, quand il n'y avait pas encore les faits, eh bien, justement, tous ces métiers que je viens de te citer faisaient partie de ce qu'on appelait à ce moment la catégorie C et donc étaient exclus. Donc, le Québec est revenu en arrière sur ce qui se pratiquait avant 2021, c'est-à-dire avant que les faits 3 ne viennent requalifier environ 16 professions dans cette catégorie-là. Ce qui se passe donc, si tu es rigoureusement dans cette catégorie-là, il va nécessairement falloir que tu décroches une offre d'emploi ou un contrat de travail qui va te permettre, pour l'offre d'emploi valide, d'avoir voilà, une invitation. Mais même lorsqu'on regarde de près, il faut vraiment que tu aies 12 mois. Il faut vraiment que tu sois sur le territoire et que tu aies un minimum de 12 mois pour être tiré cette fois-là dans le volet 2. Parce que toutes ces professions-là sont reversées dans le volet 2. Alors, bien entendu, lorsque tu es dans un métier réglementé, peu importe si, généralement, un métier réglementé, il peut en avoir de fait 3, mais du moment où c'est réglementé, 8 dans cette catégorie-là. Voilà pourquoi je t'ai dit, je te parle des métiers qui vont pas être réglementés. Bien sûr, il y a quelques-uns de ces métiers-là qui sont non entièrement réglementés. C'est pour ça que je les ai nommés. Parce que comme je t'ai dit dans une vidéo avant, un métier qui est non entièrement réglementé, normalement peut faire l'objet d'un tirage dans la première catégorie, c'est-à-dire dans le volet 1. Alors, mais si c'est non entièrement réglementé et que c'est fait 3, on est vraiment là basculé uniquement dans le volet 3. Heureusement pour ces quelques rares cas, mais les métiers non réglementés, comme je viens de te nommer, aide enseignant, aide soignant,
des personnels de soutien de santé, cuisiniers, boulangers, voilà. Des métiers comme ça ne pourront plus, voilà, malheureusement connaître un tirage pour ce qui est du Québec. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé pour ces gens? Non. On a toujours au niveau fédéral ce qu'on appelle entrée express. On a dans des provinces ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces, où avec ces métiers qui sont désormais dans la famille des métiers qualifiés, peuvent recevoir une invitation. C'était super important que je partage ça avec toi pour que tu te prépares mieux, que tu n'attendes pas la dernière minute et que tu sois pris de court par cette information qui va chambouler énormément tes plans. Alors, il se trouve que certains ont des niveaux élevés, ils revoient à la baisse souvent leur ambition ou bien allèguent plutôt des domaines ou des expériences professionnelles qui peuvent correspondre à l'un de ces métiers que j'ai nommés. Alors, tout ça doit être remis sur la table. Donc, fidèle donc à mon intention et à mon ambition de te donner l'information correcte, avant-gardiste, cette vidéo, j'espère, va t'aider ou t'a aidé. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula.